2 adolescents noirs ont été expulsés d'un concessionnaire de moto, et le lendemain, leur père milliardaire est arrivé en hélicoptère. Appelez la sécurité. Ces gamins ne peuvent même pas se payer les pneus de cette moto. Pas même pas les moyens de payer les pneus de cette moto. Les cris ont résonné dans le showroom Velocity Riders, et les rires se sont répandus comme une traînée de poudre. Les mots ont transpercé l'air climatisé du lieu, comme des couteaux tranchants, frappant Marcus et Jamal Reed en plein cœur. Les 2 adolescents noirs, âgés de 16 et 17 ans, sont restés figés, leurs expressions passant rapidement de l'admiration à la stupeur, puis à une profonde honte qui les brûlait de l'intérieur. Ils ne pouvaient pas savoir qu'en moins de 24 heures, ce showroom serait secoué par un événement qui allait bouleverser leur vie. Savent pas, alors qu'ils étaient escortés dehors sous des regards méprisants, que dans moins de 24 heures, ce même showroom serait secoué et pas du grondement des motos. Tout avait commencé un samedi après-midi à Westridge, lorsque les frères Reed, vêtus de leurs vestes en jeans usés et de leurs baskets ordinaires, avaient décidé de se rendre chez le concessionnaire de motos le plus prestigieux de la ville. Tous 2 avaient économisé pendant des mois grâce à leur petit boulot, Marcus comme livreur de journaux et Jamal comme tondeur de pelouse dans le quartier, non pas pour acheter une moto, mais simplement pour voir de plus près leurs rêves, sur 2 roues. « Tu crois qu'ils vont nous laisser nous asseoir dessus ?» murmura Jamal le plus jeune alors qu'ils s'approchèrent de l'entrée vitrée de Velocity Riders, les yeux brillants d'excitation et de nervosité. « Ça ne coûte rien de demander, » répondit Marcus en prenant une grande inspiration pour rassembler son courage. « Rappelle-toi ce que papa dit toujours. Tout ce que tu ne demandes pas, tu ne l'auras pas. » Ce que les frères savaient, c'est qu'à l'autre côté de ces portes vitrées polies, leur valeur ne serait pas mesurée à leur personnalité, mais à leurs vêtements et à la couleur de leur peau. Blake Thompson, le chef des ventes, les repéra dès qu'ils entrèrent. Son sourire répété disparut instantanément, remplacé par un regard dédaigneux, tandis qu'il murmurait quelque chose à sa collègue Vanessa, qui rit discrètement derrière le comptoir. Les frères marchèrent timidement parmi les motos rutilantes, pour finalement arriver au joyau de la couronne, une Hayabusa personnalisée d'un rouge métallique fascinant, avec des détails en fibre de carbone. Jamal ne put retenir un soupir. « C'est la plus rapide au monde », commenta-t-il, les yeux fixés sur la machine comme s'il se trouvait devant une œuvre d'art. « Je peux vous aider ?» La voix derrière eux semblait froide et calculée. Blake s'approcha, son costume impeccable, et son sourire aussi vide qu'un masque mal ajusté. « Nous jetons juste un coup d'œil », expliqua Marcus poliment. « Cette Hayabusa est incroyable, combien coûte-t-elle » Un silence gêné s'installa entre eux. Lake regarda les 2 frères de haut en bas. « Ce n'est pas un magasin de quartier, » dit-il d'un ton méprisant. « Cette moto coûte plus cher que ce que vous gagnerez en 10 ans. » Les frères se figèrent, leurs mots pesant comme du plomb. « Nous voulions juste savoir, » commença Dash, mais Blake l'interrompit. « Écoutez, nous n'avons pas de temps à perdre avec des curieux qui n'ont clairement pas les moyens d'acheter. Nous attendons des clients sérieux. » Son ton se fit plus dur, attirant l'attention des autres employés et des quelques clients présents. C'est alors que Blake franchit la ligne rouge. « Appelez la sécurité. Ces gamins ne peuvent même pas se payer les pneus de cette moto. Nous attendons des clients sérieux, » dit-il d'un ton plus fort, attirant l'attention des autres employés et des quelques clients présents. C'est alors que Blake franchit la ligne rouge. « Appelez la sécurité, ces gamins ne peuvent même pas payer le pneu de cette moto. » Un vigile costaud s'approcha tandis que des rires étouffés résonnaient dans le showroom. Marcus attrapa le bras de son frère qui tremblait de colère et de honte. « Allez, Jamal, » murmura-t-il, « ça n'en vaut pas la peine. » Alors qu'ils étaient escortés vers la sortie, une employée, Sophie Sheen, les observait depuis le comptoir, l'inconfort se lisant clairement sur son visage. Contrairement aux autres, elle ne riait pas. Elle avait vu ce que personne d'autre n'avait vu, la dignité blessée, les rêves brisés, l'injustice silencieuse dont elle venait d'être témoin à l'extérieur. Jamal donna un coup de poing dans un lampadaire, les larmes de frustration brûlant ses yeux. Ils ne nous ont même pas laissé une chance. Ils ne nous ont même pas posé de questions, ont même pas demandé qui on était, dit Marcus, qui restait silencieux, son silence plus lourd que n'importe quel mot. Le soleil commençait à se coucher sur Westridge, peignant le ciel de nuances orange et rouge.
le même rouge que Hayabusa, qui pendant quelques minutes avait été au centre de ses rêves. Ce que personne chez Velocity Riders ne pouvait imaginer, c'était qui étaient vraiment ces garçons sans argent. Ce qu'ils savaient pas, c'est que quelques kilomètres plus loin, dans un manoir situé sur la plus haute colline de la ville, le Dr Victor Reed, l'un des plus grands investisseurs technologiques du pays et un philanthrope discret, attendait ses fils pour le dîner. Et ce que Blake Thompson n'aurait jamais pu prédire, c'est ce qui allait se passer lorsque les frères Reed raconteraient à leur père le traitement qu'ils avaient subi. Si cette histoire vous rend curieux de savoir ce qui va se passer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode de ce voyage vers la dignité et la justice. Car tandis que les frères rentraient chez eux, la tête basse cet après-midi-là, quelque chose avait changé en eux. Le silence qui régnait entre eux n'était pas celui de la défaite, mais celui d'une détermination grandissante. Sur le téléphone portable de Mark, un message non lu de son père clignotait discrètement. « Comment s'est passée la sortie ? Impatient de dévoiler notre nouvel hélicoptère demain. » Blake Thompson et les Velocity Riders ne le savaient pas encore, mais ils venèrent de commettre la plus grande erreur de leur carrière, et la tempête qui s'annonçait ne serait pas précédée par le grondement du tonnerre mais par le rugissement des hélices. Lane ne le savait pas, mais ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur carrière, et la tempête qui s'annonçait ne serait pas précédée par le tonnerre, mais par le rugissement des hélices. La tension régnait dans la salle à manger du manoir Reed, tel un épais nuage silencieux. La douce lueur des lustres en cristal illuminait le visage impassible du docteur Victor Reed, tandis que ses enfants racontaient d'une voix contenue l'incident survenu chez le concessionnaire automobile. L'argenterie était restée intacte sur les Mila Seti, assiettes importées de Chine. Le dîner oublié dans la gravité du moment. « Ils se sont moqués de nous, papa », conclut Jamal d'une voix teintée d'une colère contenue, comme si nous étions des moins que rien. Le docteur Reed n'éleva pas la voix, il ne brisa rien, il ne promit pas de vengeance immédiate. Il se contenta de poser ses couverts à côté de son assiette, d'ajuster ses lunettes à monture dorée et de regarder ses enfants avec une intensité qui aurait pu tailler des diamants. « Avez-vous fait quelque chose de mal ?» La question fut posée calmement, de manière calculée. « Non, monsieur », répondit Marcus promptement. « Nous avons été polis. Nous n'avons rien touché sans permission. » « Alors pourquoi êtes-vous partis ?» La question resta en suspens comme une épée. Les frères échangèrent des « regards », car nous nous sentions humiliés, admit finalement Marcus. Le docteur Reed se leva lentement. Du haut de ses presque 2 mètres, il imposait naturellement le respect. Pendant 20 ans, il avait bâti un empire technologique à partir de rien, affrontant les préjugés et l'exclusion à chaque étape. Aujourd'hui, l'un des rares milliardaires noirs du pays, il était toujours confronté à des regards interrogateurs dans les cercles exclusifs. « Demain », dit-il enfin d'une voix grave qui portait le poids d'une promesse. « Vous apprendrez la différence entre partir et se retirer stratégiquement. » Pendant que les frères essayaient de comprendre ce que leur père avait l'intention de faire, il passa une série d'appels dans son bureau privé. 3 appels spécifiques, un à son assistant exécutif, un autre à son pilote personnel et un 3e à quelqu'un dont le numéro était simplement enregistré sous « contact immobilier ». « Je veux toutes les informations sur Velocity, Writers pour demain matin », ordonna-t-il à son assistant. « L'historique financier des propriétaires, la valeur marchande. La valeur de tout. » Pendant ce temps, chez le concessionnaire, Blake Thompson faisait la fête avec ses collègues à l'happy hour dans un bar voisin. Après son 5e verre, il éclata de rire en racontant l'incident de l'après-midi. « Tu aurais dû voir leur tête quand j'ai appelé la sécurité, » dit-il en renversant de la bière sur la table, comme si 2 gamins comme eux pouvaient rêver d'acheter quelque chose chez Velocity. Ils ressemblaient plus à des voleurs qu'à des clients. De l'autre côté du bar, Sophie Chan écoutait en silence, le malaise se lisant sur son visage lorsqu'elle eut fini son verre. Elle prit son sac et quitta discrètement le parking. Elle commença à rédiger un email de démission, mais s'arrêta, au milieu. Peut-être y avait-il une meilleure façon de gérer la situation. Le lendemain matin, au manoir Reed, le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère de silence et d'attente. Marcus et Jamal observaient leur père qui lisait calmement
Le journal tout en mangeant son toast avec une précision chirurgie. Regardant le ciel dégagé. À 14 heures, le bruit caractéristique des hélices déchira l'air. L'AC-160 noir apparut à l'horizon comme un prédateur élégant, provoquant immédiatement une agitation générale. Les élèves et les professeurs se précipitèrent vers les fenêtres, tandis que l'hélicoptère descendait majestueusement au centre du terrain, soulevant des nuages de poussière et provoquant des exclamations d'admiration. Le docteur Reed descendit, vêtu d'un costume italien impeccable, ses lunettes de soleil reflétant le soleil de l'après-midi. D'un signe de tête discret, il appela ses enfants. En quelques minutes, ils survolèrent la ville. « Vous avez reçu une leçon importante hier », dit enfin le docteur Reed à travers son casque alors qu'il survolait le quartier des affaires. Sur la façon dont le monde voit parfois les jeunes hommes noirs, sur la façon dont il nous juge avant même de nous connaître. L'hélicoptère fit un léger virage, révélant le concessionnaire Velocity Riders en dessous d'eux. Aujourd'hui, vous apprendrez une leçon différente, continua-t-il alors que le pilote commençait à descendre vers le parking vide du concessionnaire. Une leçon sur la dignité, sur les conséquences et sur la façon de réagir en conséquence, sans perdre la classe. Blake Thompson était en train de présenter une moto à un couple lorsque le bruit assourdissant de l'hélicoptère interrompit. Sur la dignité, sur les conséquences et sur la manière de réagir en conséquence sans perdre sa classe. À l'intérieur du concessionnaire, Blake Thompson était en train de présenter une moto à un couple lorsque le bruit assourdissant de l'hélicoptère interrompit son argumentaire de vente. Les clients, les employés et même le directeur se précipitèrent vers les fenêtres, stupéfaits de voir l'impressionnant AC-160 atterrir directement dans le parking. « Qui diable fait ça ?» s'écria le directeur en se précipitant dehors. « C'est une propriété privée », a répondu le directeur. Blake l'a suivi, son irritation évidente, jusqu'au moment où les portes de l'hélicoptère se sont ouvertes. Son visage est devenu livide lorsqu'il a reconnu les deux adolescents qui descendaient derrière l'imposant homme en costume. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré en reconnaissant immédiatement le docteur Victor Reed, qu'il avait vu dans les magazines d'affaires et de technologie. Sophie Sheen, qui venait d'arriver pour prendre son service, s'est arrêtée à côté de Blake, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je crois que les enfants que vous avez expulsés hier viennent de revenir, » murmura-t-elle. « Et on dirait qu'ils ont amené leur père. » Blake déglutit. Tout son corps se figea alors que l'homme qui contrôlait des milliards dans le secteur technologique s'avançait vers lui d'un pas déterminé, le même homme dont il avait humilié et expulsé les enfants en les traitant d'intrus. Ce que Blake ignorait, c'était que Velocity Readers était sur le point de changer de main, et que le Dr. Reed n'était là uniquement pour faire une démonstration de force, mais pour une restructuration complète qui allait commencer par une simple question. « Vous vous souvenez de mes enfants ? Parce que ils se souviennent certainement de vous. » Le temps semblait s'être figé dans le parking de Velocity RIRS. Le vrombissement des hélicoptères s'est progressivement estompé. Mais le silence qui s'est installé était encore plus assourdissant. Le docteur Victor Reed s'est avancé d'un pas ferme et mesuré vers l'entrée du concessionnaire, ses deux fils le suivant de près. Sa présence était magnétique, le genre de pouvoir qui besoin d'être crié pour être entendu. Blake Thompson se tenait paralysé dans l'embrasure de la porte, son visage alternant entre une puissance mortelle et une rougeur de honte grandissante. Le directeur du magasin, Alan Parker, se précipita pour intercepter le visiteur inattendu, son expression oscillant entre l'irritation causée par l'interruption et la curiosité quant à l'identité de l'homme en hélicoptère. « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'atterrir ici, c'est une propriété privée. » Les mots moururent dans sa gorge lorsqu'il reconnut le visage qui avait fait la couverture du magazine Forbes le mois précédent. « Dr. Reed, que pouvons-nous faire pour vous ?» Victor Reed ignora complètement le gérant, les yeux fixés sur Blake, qui semblait rapetier à vue d'œil. À côté de lui, Marcus et Jamal observèrent la scène avec un mélange d'appréhension et de satisfaction contenue. « Vous, Dr. Reed ?» Il désigna Blake du doigt, la voix calme mais perçante. « Vous vous souvenez de mes enfants ? Parce que ils se souviennent très bien de vous. » Tout le showroom s'était figé, les clients, les employés, tout le monde observait la scène. Dr. Reed, Blake, balbutia Blake, essayant de retrouver son sang-froid.
Il y a eu un malentendu hier, je ne sais pas exactement. L'interrompit Reed avec une précision chirurgicale. Vous ne savez pas. Et pourtant vous vous êtes permis de juger, d'humilier et d'expulser 2 jeunes gens uniquement sur la base de leur apparence et de la couleur de leur peau. Le concessionnaire était désormais complètement silencieux. Quelques employés échangeaient des regards nerveux tandis que Sophie Sheen observait tout de près, une expression de soulagement traversant son visage. Monsieur Reed, le directeur, intervint à nouveau, transpirant abondamment. Je vous assure que Velocity Writers ne cautionne aucune forme de discrimination. S'il y a eu un incident, nous pouvons le résoudre discrètement dans mon bureau. Victor Reed se tourna vers lui, l'expression indéchiffrable. Discrète, vraiment, discrète? Quand vos employés se sont moqués de mes enfants hier? Discrète quand ils ont été escortés dehors comme des criminels? Il se tourna ensuite vers Blake. Mes enfants sont venus ici avec un rêve. Ils ont économisé sur leur salaire pour pouvoir un jour, peut-être, acheter leur propre moto. Ils n'ont pas demandé de traitement de faveur, ils mentionnaient mon nom, ils voulaient juste être traités avec un minimum de dignité. Blake tenta de reprendre la parole, mais Reed leva la main pour le faire taire instantanément. Maintenant, vous allez écouter sans m'interrompre, ordonna-t-il. Car j'ai quelque chose d'important à vous apprendre, quelque chose que vous n'avez apparemment jamais appris. Le docteur Reed traversa lentement le showroom en passant ses doigts sur la selle d'une Ducati rutilante. La valeur d'une personne ne se mesure jamais à ce qu'elle porte ou à la couleur de sa peau, mais à son caractère. Il s'arrêta et regarda Blake droit dans les yeux. Et hier, vous avez démontré le vôtre. Le gérant du magasin tenta une dernière intervention désespérée. Dr. Reed, Blake est notre meilleur vendeur. Je suis sûr qu'il s'agit juste d'une erreur de jugement isolée. C'est alors que Sophie Sheen s'avança, la voix légèrement tremblante mais résolue. Ce n'était pas un cas isolé, Monsieur Parker. Il fait ça régulièrement. Les jeunes noirs et latinos sont constamment traités, différemment ici. Un murmure parcourut le magasin. Le directeur lança un regard noir à Sophie qui resta campée sur ses positions. « Vous êtes virée !» siffla-t-il. « Non, elle ne l'est pas. » La voix de Reed fendit l'air comme une lame. En fait, personne ici n'est en mesure de licencier qui que ce soit pour le moment. Il fit signe à son assistant qui était arrivé discrètement pendant que tout le monde était concentré sur la confrontation et qui s'approcha du groupe avec un dossier contenant des documents datant de la veille. Reed poursuivit. Reed Holdings est le nouvel actionnaire majoritaire de Velocity Writers Enterprises. Il sourit pour la première fois, un petit sourire dévastateur qui signifiait que, techniquement, il était désormais le patron de tout le monde. La révélation fit l'effet d'une bombe. Le directeur tituba en arrière et s'appuya contre le comptoir le plus proche. « Impossible, murmura-t-il. Nous sommes une franchise de Velocity International qui cherchait des investisseurs, ajouta Reed. Les négociations ont été rapides, mais très satisfaisantes pour les 2 parties. Mon équipe a travaillé toute la nuit pour finaliser les détails. » Blake semblait sur le point de s'évanouir. Ses genoux fléchirent visiblement lorsque la réalité de la situation le frappa de plein fouet. Dans tout le showroom, des visages stupéfaits essayaient d'assimiler ce qu'ils venaient d'entendre. Reed s'adressa alors directement à Blake. « Vous êtes renvoyé, pas seulement de ce magasin mais de l'ensemble des 17 concessions Velocity du pays. À compter d'aujourd'hui, je mets en place une politique de tolérance zéro en matière de discrimination dans toutes les concessions. » L'ancien vendeur ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Le directeur tenta un dernier plaidoyer. « Dr. Reed, veuillez reconsidérer votre décision. Je vous assure que nous prendrons des mesures internes pour vous renvoyer. » Reed l'interrompit sans hésiter. « C'est la hiérarchie qui décide. Si cela s'est produit sous votre supervision, vous en êtes tout aussi responsable. » Il se tourna ensuite vers Sophie, qui observait la scène avec un mélange de choc et d'admiration. « Mademoiselle Sheen, vous n'avez rien à vous reprocher. Pas en cause, mes enfants m'ont parlé de vous, de la façon dont vous les avez traités avec respect, alors que personne d'autre ne le faisait. » Reed lui tendit la main. « Voulez-vous prendre la direction, par intérim pendant que nous restructurons les équipes ?» Sophie écarquilla les yeux incrédule. Elle regarda Marcus et Jamal qui souriaient discrètement, puis se tourna vers Reed. « J'en serais honoré, monsieur », répondit-elle en lui serrant fermement la main. Blake, qui avait enfin retrouvé sa voix, s'avança.
Vous ne pouvez pas faire ça, je vais... Reed se tourna vers lui une dernière fois, le regard glacial. Essayez donc avec mes avocats. Ils se feront un plaisir d'en discuter au tribunal, où les caméras de sécurité et les témoins pourront rendre votre conduite publique. Il fit ensuite signe à ses enfants qui s'approchaient. Mes enfants sont venus hier pour voir une Hayabusa. Il a regardé autour de lui dans le showroom. Laquelle est la meilleure? Nous avons ce qu'il vous faut. Ce qui se passa ensuite laissa tout le monde dans un état de choc total. Personne n'aurait pu imaginer que la simple visite de deux adolescents curieux entraînerait un tel bouleversement. Tandis que Blake et le directeur vidaient leur bureau et leur table avant de quitter les lieux par la porte de derrière, les frères Reed se promenaient dans le showroom comme s'ils étaient chez eux, ce qui était techniquement le cas désormais. Mais le Dr Reed n'avait pas fini. Ce qu'il s'apprêtait à annoncer allait complètement transformer non seulement Velocity Riders, mais aussi l'ensemble du marché des concessionnaires de luxe dans la région. Alors que Sophie Chin commençait sa première journée en tant que directrice, quelque chose d'encore plus surprenant allait se produire. Lorsque les portes du concessionnaire s'ouvrirent le lendemain matin, Velocity Riders avait changé de visage. Une nouvelle enseigne en acrylique transparent brillait au-dessus de l'entrée. Velocity Motors, où le respect passe avant tout. Ce n'était pas seulement un changement de nom, c'était une déclaration de principe. Sophie Chin arriva, tôt les mains légèrement tremblantes, et ouvrit les portes. En tant que nouvelle directrice, elle avait dans son sac le nouveau manuel de conduite rédigé par le Dr Reed aux petites heures du matin. Sur la première page, on pouvait lire « Juger les gens sur leur caractère, pas sur leur apparence ». Une foule se formait. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Un milliardaire rachète une concession automobile après que des enfants noirs ont été victimes de discrimination. Une chaîne d'information locale avait envoyé une équipe de reportage qui était maintenant garée de l'autre côté de la rue. Les frères Reed sont arrivés au volant d'une camionnette ordinaire, vêtus des mêmes vestes en jean que le jour de leur humiliation, mais leurs yeux brillaient d'une lueur nouvelle, non pas de victoire, mais de détermination. À l'entrée, les nouveaux employés se sont rassemblés nerveusement. 3 jeunes hommes noirs, 2 latinos et une femme portant un hijab, tous qualifiés, tous précédemment rejetés par Blake ou l'ancien directeur. Le bruit des hélices a annoncé l'arrivée du Dr Reed, mais lorsque l'hélicoptère atterrit, beaucoup sont surpris de voir non pas un, mais 2 hommes en descendre. « C'est Blake Thompson ?» murmura un employé en montrant l'ancien vendeur, qui marchait prudemment à côté du Dr Reed, sans son costume coûteux, vêtu d'un simple polo et d'un jean. « Bonjour à tous », annonça le Dr Reed, sa voix résonnant dans le showroom. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'ouverture d'un nouveau magasin, c'est le début d'une nouvelle philosophie. Les portes principales s'ouvrirent. La foule commença à entrer dans le calme, beaucoup filmant avec leur téléphone portable. Hier, vous avez été témoin du résultat d'un préjugé basé sur les apparences, poursuivit Reed. Aujourd'hui, vous allez voir quelque chose de différent. Blake, l'ancien vendeur, s'avança, le visage masqué par une honte contenue. J'ai commis une terrible erreur, commença-t-il d'une voix tremblante. J'ai jugé ces jeunes sur leur apparence, sur la couleur de leur peau. Je les ai humiliés, publiquement. Le Dr Reed reprit la parole. Blake ne vendra plus ici, mais il sera le nouveau directeur de la sensibilisation et de l'équité chez Reed Holdings. Il visitera toutes nos entreprises pour partager son expérience. Ne vendra plus ici, mais il sera le nouveau directeur de la sensibilisation et de l'équité chez Reed Holdings. Il visitera toutes nos entreprises pour partager son expérience. Un murmure de surprise parcourut la foule. Le vrai changement ne vient pas de punir les autres, mais de les transformer. Je ne veux pas que Blake perde son emploi. Je veux qu'il retrouve son humanité. Reed sortit une enveloppe de sa poche. Je vous annonce le programme d'apprentissage Reed, qui offrira à 10 jeunes issus de communautés défavorisées une formation complète en mécanique moto. Les 2 premiers bénéficiaires seront choisis par mes fils, Marcus et Jamal. Ils souriaient. Ils savaient déjà qu'ils allaient inviter 2 amis de l'école passionnés de motomaïs qui n'ont pas les moyens de suivre des cours techniques. Et cette Hayabusa d'odeur à lire toucha la moto rouge que ses fils avaient admirée. Elle sera mise aux enchères, et tous les profits serviront à financer des bourses pour les jeunes hommes noirs intéressés par l'ingénierie mécanique, car le vrai pouvoir ne réside pas dans la possession de quelque chose de cher, mais dans la transformation des vies. À l'extérieur, l'ancien directeur Parker observait.
le visage figé dans une expression amère. Contrairement à Blake, il avait refusé l'offre de Reed de se racheter. Dans ses mains, il tenait un dossier contenant des CV rejetés au fil des, sans tous provenant de candidats parfaitement qualifiés, mais avec des noms étrangers, ou des photos révélant leur origine ethnique. Son arrogance lui avait coûté non seulement son emploi mais aussi sa dignité. Cet après-midi-là, l'histoire de Reed Velocity Motor est devenue un sujet d'actualité nationale, non pas à cause de l'hélicoptère ou du milliardaire qui avait racheté toute une concession, mais à cause de la puissante leçon qu'elle enseignait. La véritable valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle porte ou dans la couleur de sa peau, mais dans le contenu de son caractère. Sophie, désormais bien installée dans son poste, ne réside jamais dans ce qu'elle porte ou dans la couleur de sa peau, mais dans son caractère. Sophie, désormais bien installée dans son poste de directrice, regarda par la fenêtre à la fin de la journée. La transformation était visible non seulement dans les nouveaux uniformes et les nouvelles politiques, mais aussi dans les regards, les sourires et l'énergie qui animaient désormais cet espace, autrefois exclusif et désormais accueillant. Ce jour-là, beaucoup de gens ont appris que les préjugés ne sont pas seulement moralement répréhensibles, mais qu'ils sont également mauvais pour les affaires, et que parfois, la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans le respect que l'on accorde à chaque personne qui croise notre chemin.